Bonjour amis taureaux. Je termine donc cette guidance du mois d'avril avec votre signe. Donc j'ai procédé différemment puisque j'ai pris du retard. Donc le mois d'avril on est quand même le 22. Donc j'ai fait 3 tas comme d'habitude, spirituel, professionnel, sentimental, amical et une carte conclusion. Les deux premières cartes c'est ce qui s'est passé les 2 premières semaines du mois d'avril. Donc là, comme ça dans chaque tas. Et les 3 autres cartes, 3 ou 4 autres cartes qui suivent, c'est ce qui vous attend pour le reste du mois d'avril. Donc voilà, je vais descendre la caméra sur les cartes et puis on va les interpréter ensemble. Je vais utiliser aussi Murmure des anges pour conclure le tirage, voir un petit peu si leur conseil correspond à ce que j'ai pu vous dire. Et également ce jeu là, donc c'est un jeu d'enfant hein, tout simplement, mais c'est parce que je fais de la numérologie avec. Ce sont des numéros, des points d'interrogation. Et du coup comme ça on va pouvoir voir un petit peu vers quelle ouverture, vers quel travail entre guillemets vous avez fait ce mois-ci ou vous devez faire. C'est pareil, ça conclut également le tirage. Normalement la carte qui tombe ça dit, ça devrait normalement, non ça devrait pas, ça dit exactement ce qui a été dit dans les cartes puisque j'ai eu l'occasion de le tester pour tous les autres signes et ça a confirmé à chaque fois donc à chaque fois le tirage. Donc je baisse la caméra, on regarde les cartes ensemble et c'est parti pour l'interprétation. C'est mal mon Word. Allez c'est parti. Donc, alors les deux premières cartes spirituelles. Le procès. Les parents. Donc là niveau donc spirituel c'est travail en général sur soi qu'on a pu faire ou un mal-être ou un bien-être qu'on a pu ressentir. C'est vraiment basé que sur notre personne personnelle. Là c'est vraiment notre corps physique, notre mental. Quand je dis spirituel, c'est vraiment, ça concerne voilà que ça. Donc vous avez pu avoir l'impression que vous avez été beaucoup jugé pour ce mois d'avril, en l'occurrence par des membres de la famille. Ou alors c'est vous avez beaucoup jugé des membres de votre famille. Voilà, vous voyez dans quel contexte. Mais comme ça vous concerne, moi je dirais plutôt que vous avez été pas mal jugé ce mois d'avril. La famille vous a pas mal jugé. Mais voilà, on vous dit, maintenant vous allez retrouver la paix. Alors, soit vous êtes un ange terrestre, ou soit vos anges sont près de vous. Et vous allez vers une belle guérison. Donc voilà, alors attendez, j'interprète autrement, parce que j'ai aussi ce qui me vient, c'est que vous avez beaucoup été jugé ce mois d'avril, ces 2 premières semaines. Voilà, vous avez vécu ouais. Vous vous êtes pas senti à votre place, quoi. Vous êtes senti mal à l'aise. Mais votre famille a été près de vous. Ce qui vous a apporté la paix. Vous avez été aussi accompagné par vos anges. Et toutes ces... Parce que voilà, ça c'est vraiment... au mois d'avril, voilà, il y a vraiment des gens qui se sont fait plaisir à vous mettre mal à l'aise, à vous juger, à parler de vous. Mais vous avez eu une famille qui a été à vos côtés. Ça vous a permis de rester en paix. Et de continuer d'avancer grâce aussi à l'aide de vos anges. Et du coup, vous avez une belle guérison et vous êtes prêt maintenant à vous ouvrir au monde. Là, vous êtes prêt à recevoir, puisque vous êtes en paix, vous êtes aussi là, dans une position de le fait de recevoir. Donc vous êtes prêt à recevoir maintenant. Vous marchez face à votre destin. Vous voyez, la guérison, vous marchez face à votre destin, vous avez les mains ouvertes, vous êtes prêt à recevoir. Puisque vous êtes en paix, maintenant vous êtes prêt à recevoir. Ça, pour moi, c'est grâce à l'aide de votre famille. Parce qu'on vous a beaucoup jugé, mais votre famille est restée près de vous, vous êtes restés soudés. C'est ce qui vous a permis de rester en paix. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à recevoir. Et à recevoir quoi? Cette guérison, cette ouverture au monde. Voilà, ça c'était pour votre côté spirituel. Pour le côté professionnel, il y a quelque chose qui n'arrive pas vite, qui est lent. Mais vous inquiétez pas, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Même si ça peut vous sembler long, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent.
il va y avoir, grâce à ça, un équilibre retrouvé, grâce à ces bonnes nouvelles. Des amitiés qui vont se créer. Mais attention aussi à la rivalité. Alors, au niveau professionnel, ça a été long. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Ou le courrier que vous attendez, la réponse, le mail, enfin, ça a mis beaucoup de temps à venir. Mais au final, c'est des bonnes nouvelles. Donc ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Ça va vous rééquilibrer. Ça va rééquilibrer vos chakras. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. La carte de l'amitié, ça va... Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé aussi avec un ami ou une amie. Vous avez peut-être perdu de vue à cause de cette lenteur de réponse une amitié. Ça, du coup, voilà, ça vous a mis en rivalité. Ça a mis votre amitié en rivalité. Parce que comme vous n'arriviez pas à avoir cette réponse, qui était très longue au niveau professionnel, ça vous a pas mal perturbé et du coup, votre ami vos amis se sont sentis un peu mis à l'écart, comme si vous pensiez que c'était vos rivales. Mais voilà, ça c'est derrière vous. Je vais remettre une carte sur la rivalité. Parce qu'elle m'embête quand même, j'ai un peu de mal à l'interpréter avec l'amitié, parce que c'est long, c'est des bonnes nouvelles, il y a un bel équilibre, des belles amitiés qui se reforment, donc pourquoi la rivalité? Une carte sur la rivalité, s'il vous plaît. Une carte sur la rivalité. Mes anges. Sur une auto-entreprise. Les bonnes nouvelles arrivent. Vous êtes, c'est vraiment les 2 premières semaines. Voilà, vous avez trouvé ça long, mais au final, vous avez reçu des bonnes nouvelles concernant un emploi. Ce qui vous a permis de retrouver de l'équilibre, de profiter de vos amis. Mais maintenant, vous êtes en rivalité. En rivalité par rapport à cette auto-entreprise. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous aimez par-dessus tout. Flamme jumelle, là on parle du travail, donc c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que vous aimez par-dessus tout. C'est quelque chose qui vous envoûte. Et voilà. Pourquoi la rivalité? C'est avec vous-même. C'est que ça vous tient tellement à cœur que maintenant que vous savez que les réponses elles sont positives, que vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, vous pouvez avancer, vous avez une promo où vous êtes passé chef, enfin voilà, maintenant c'est vos peurs qui reprennent le dessus et soucis parce que c'est quelque chose que vous aimez vraiment par-dessus tout. C'est un métier qui vous envoûte, c'est quelque chose que vous aimez. Et du coup ça vous tracasse, vous dire est-ce que je vais y réussir ou pas. Voilà, ça vous crée beaucoup d'émotions. Hein. On parle bien du consultant ou de la consultante, ça vous crée beaucoup d'émotions. Mais bon là, j'ai envie de dire c'est fini, c'est pour aller vers un mieux-être, hein. Donc calmez votre mental. Calmez votre mental, là j'ai une carte de défunt, donc le défunt il y a aussi la protection, quelque chose que vous allez voir, c'est passion, mais voilà, c'est vraiment... de toute façon, même la carte du défunt, elle est positive, c'est pas... Vous avez un défunt auprès de vous. Voilà, donc la rivalité, c'est vos soucis. C'est vos soucis de vous dire, mais j'aime tellement ce que j'ai mis en place, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Et du coup, ça vous crée des émotions plutôt mitigées entre l'excitation et la peur. Donc là, on parle bien du consultant, de la consultante. Hein. Mais de toute façon, vous allez vers une guérison. L'hôpital, pour moi, le lit est vide. Donc vous en êtes sorti de donc ne laissez pas vos peurs reprendre le dessus. Vous avez fait ce qu'il fallait pour sortir de là. Donc
Donc c'est que du positif. Il faut juste calmer vos peurs et vous dire je vais réussir, j'ai réussi ce que je voulais. Toujours parler en positif, donc dites-vous j'ai réussi, j'ai ce que je veux, ce que je désire depuis toujours, et ça va le faire, hein. Ça va le faire. De toute façon, vous avez eu que des bonnes nouvelles, tout est bon, même en niveau spirituel, c'est vraiment une belle guérison, donc vous avez la paix, vous avez... Donc faut pas vous tracasser, maintenant que vous avez votre réponse qui est positive, ne vous tracassez pas pour savoir la suite, prenez les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. C'est quelque chose que vous aimez par-dessus tout, donc quand on fait les choses avec le cœur, on les réussit. Mais pour les réussir, il faut les faire dans le calme, il ne faut pas les faire dans le stress. Parce que c'est en étant stressé qu'on a tendance à faire des bêtises. Voilà, donc maintenant on va sentimental et amical. Donc on parle de quelqu'un de jeune. Le feu, le foyer. Donc ça c'était pour les 2 premières semaines. Quelque chose qui s'écroule, amicalement, sentimentalement. Suite à une trahison. Et finance. Alors, sentimentalement et amicalement, j'ai envie de dire que là, pour les personnes qui sont en couple, j'ai envie de dire que vous êtes avec quelqu'un qui est assez immature, quelqu'un qui est assez jeune dans sa tête. Alors le foyer, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, hein, parce que le foyer, c'est la maison pour moi. Ou quelqu'un de jeune et qui a tout le temps... qui vit à 100 à l'heure, quoi. Qui a le feu, qu'il faut toujours qu'elle bouge, qu'elle reste pas en place. Mais cette personne-là, là, où vous êtes quelqu'un d'assez jeune mentalement, vous avez quelqu'un qui avait le feu à l'intérieur de vous, où votre foyer est en train de s'écrouler. Quelqu'un vous a trahi à l'intérieur de votre propre foyer, mais trahi concernant vos finances. Alors, je vais interpréter, mais je vais recompléter quand même. Alors là, pour moi, c'est vous êtes quelqu'un qui est assez jeune dans votre tête. Alors pour moi, ça parle pas au niveau amical, ça parle que sentimental. Je ressens que le sentimental. Vous êtes quelqu'un d'assez jeune dans votre tête, quel que soit votre âge, vous êtes une personne assez jeune dans votre tête. Ça concerne votre foyer. Votre foyer est en train de s'écrouler. S'écrouler pourquoi? Parce que vous avez vécu une trahison. Ou vous êtes senti du moins trahi. Vous avez vu ce qui vous arrive comme une trahison. Mais c'est une trahison au niveau des finances. Alors, on va recompléter chacune des cartes. Personne assez jeune. Avez-vous en dire plus sur la jeune fille? Carte supplémentaire sur jeune fille. Bon, il y a quand même le succès sur la jeune fille. Alors, le fait d'être quelqu'un de jeune dans sa tête, c'est une belle réussite, c'est bien. C'est important. Sur le foyer, hop là. On va voir si ressort, j'avais vu la carte du lâcher prise. Sur la carte du feu. Quelque chose qui a commencé cet automne, j'entends. Au niveau de votre foyer, ouais, j'entends plutôt quelque chose qui a commencé cet automne. Ça dure depuis cet automne. Sur l'écroulement, c'est la créativité. Vous avez perdu toute sens de créativité. Donc, quand on perd sa créativité, c'est qu'on perd un peu de son ancrage. La trahison. Je vais vous compléter la trahison. Par rapport à un défunt. Trahison par rapport à un défunt. Les finances, déménagement. C'est une carte défunt. On va arrêter là. L'ennemi. Alors, par rapport au défunt, le médecin et l'univers. Alors, qu'est-ce que j'entends là-dedans? J'entends que
vous êtes quelqu'un d'assez jeune. Vous êtes quelqu'un qui a une belle réussite à un niveau sentimental ou amical. Vous êtes quelqu'un qui réussit en général. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans votre foyer. Période de l'automne, j'ai vraiment la période de l'automne là-dessus. Là, des fois je m'occupe pas de la saison, mais là je ressens vraiment période d'automne. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est écroulé. Ça s'est écroulé et c'est... vous avez perdu... j'entends un peu confiance. Mais pas confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'univers. Vous avez perdu confiance en quelque chose. C'est suite à une trahison. Cette trahison, c'est le départ de quelqu'un que vous aimiez. C'est vraiment un départ de quelqu'un que vous aimiez. C'était quelqu'un qui était malade. C'est quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui a consulté ces trahisons. Ou c'est suite au départ de quelqu'un. Parce que le défunt, ça peut être départ, mais j'ai la carte départ. Un être cher. Hein. Suite du départ d'un être cher. Hein. Quelqu'un qui était très malade. Et il a demandé à l'univers de pouvoir partir. C'est vraiment sa demande à lui. C'est lui qui a demandé à arrêter. Il devait souffrir. Et du coup, il a demandé vraiment à ce que ça s'arrête. Il a prié. Il a demandé à l'univers aidez-moi à partir. Il était très malade. Hein. Et du coup, bah, ça a occasionné pas mal de... Alors, soit il y a une rentrée d'argent qui arrive suite à ce départ. Soit du coup, il n'y a plus assez d'argent. Et dans ce cas-là, il y a un déménagement. Pour moi, suite à ce départ, il y a une rentrée d'argent qui va arriver. Il y a une rentrée d'argent qui va arriver et bah, déménager malheureusement les affaires de cette personne. Tous ces biens, donc il va falloir faire des déménagements et ce déménagement va vous apporter donc des finances. Voilà, bon bah c'est pas très gai parce que du coup c'était... alors c'est soit un couple qui a perdu son conjoint ou soit c'est au niveau amical, familial, mais en tout cas c'est vraiment... voilà, vous avez quelqu'un qui avait bien réussi, vous êtes quelqu'un soit de jeune ou avec une personnalité très jeune, mais vous êtes quelqu'un qui avait réussi dans la vie de toute façon. Au niveau sentimental, votre couple, tout ça est une belle réussite. Mais dans votre foyer, c'est la réussite. Mais il y a eu quelque chose cet automne qui s'est écroulé. Et du coup, vous avez perdu confiance en la vie, en l'univers. Parce que vous avez eu une trahison suite au départ d'un proche qui était malade. Mais voilà, son départ, c'est lui qui l'a demandé à l'univers. Il a demandé que tout s'arrête. C'est lui qui a prié pour pouvoir enfin partir. Et tout ça, ça va vous apporter des finances. Et vous allez avoir des déménagements à faire. Sûrement déménager la maison de cette personne, soit vous-même déménager si c'est votre conjoint. Mais voilà, il y a un déménagement, même un déménagement à l'intérieur de vous. Hein, ça va vous changer. Hein. Voilà, bon bah désolé, c'est pas très jovial pour niveau sentimental pour vous, amis taureaux. Mais voilà, je vous ai dit ce que j'ai vu. Et du coup, bah voilà, la carte, la conclusion générale, c'est la solitude. Vous allez devoir vous mettre un peu en retrait pour réussir à tout ça. On va voir... j'ai mal à la nuque. Il y a quelqu'un qui doit être présent. Alors, niveau conclusion générale, s'il vous plaît. Les guides, les anges. Conclure la totalité de ce tirage. Conclusion, s'il vous plaît, les guides, les anges. Pour que les têtes les tirage. Conclusion. Merci. Alors, la première carte, c'est... Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voilà, solitude. On vous dit de rester un peu seul pour rester tranquille et concentré sur ce que vous cherchez. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Voilà. Alors ça peut être aussi voir un papillon, ça peut être des messages de
Ça peut être des défunts qui nous montrent leur présence. Hein. Donc là, à la fin, vous voyez, on confirme quand même qu'il y avait un défunt. Il y a bien un défunt. Et on vous dit, ressent de la compassion pour quelqu'un d'autre. Donc là, vous voyez, vous aviez perdu confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, en Allah ou en qui vous croyez, mais vous avez perdu confiance en lui suite au départ de cet être cher. Mais voilà, il faut avoir de la compassion et il faut comprendre que cette personne, c'est son choix d'être partie. C'est vraiment son choix. Elle a prié, elle a fait des demandes pour partir, elle n'en pouvait plus. On va prendre une carte numérologie. S'il vous plaît, pour conclure la totalité du tirage pour les taureaux. Guérison. Une autre carte. Non, vous n'aurez qu'une seule carte. La 4, c'est construction, structure. Attention de ne pas s'enfermer dans un truc dur. Alors, vous êtes en pleine guérison. Mais, donc suite à ce départ, suite à tout ça, vous êtes vraiment en pleine guérison, mais faites attention de ne pas vous enfermer dans quelque chose de trop carré. Seulement dans votre vision. On vous dit, voilà, vous êtes en pleine guérison, vous allez restructurer, excusez-moi, j'ai mal à dire le mot, vous allez restructurer toute votre vie, mais le faites pas durement, vous voyez, comme vous avez perdu foi en la vie, en tout, bah du coup vous allez devenir peut-être plus dur, mais non, on vous demande de ne pas justement d'être dur, restructurer votre vie autrement, mais restez souple, restez le cœur ouvert, ne vous fermez pas surtout. Ne vous fermez pas, vous êtes en pleine guérison, alors ne vous refermez pas. Voilà. Donc, je vous redis une fois, c'est construction, structure. Donc attention de ne pas s'enfermer dans un truc trop dur. Donc voilà, vous êtes vraiment en pleine guérison de ce sentimental voilà, qui s'est terminé, mais ne soyez pas trop dur. On vous dit ne soyez pas trop dur. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous guider un petit peu pour ce mois d'avril, pour ces quelques jours qui restent. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite, paix et amour sur vous les autres. Bisous bisous.